Mia Shem, ex-otage franco-israélienne, a-t-elle été hypnotisée par Benyamin Netanyahou? Ce vendredi 29 décembre, 2 chaînes de télévision israéliennes vont diffuser son témoignage où elle raconte sa détention. Mais sa prise de parole contraste avec les mots qu'elle avait eus pour ses ravisseurs lorsqu'elle a été libérée. Elle avait dit notamment, je cite, « des gens vraiment bien » en parlant de ses ravisseurs. Voici un extrait de son interview récente. « J'ai vécu un holocauste, bien sûr. J'ai eu peur d'être violée et il m'est arrivé de ne pas avoir mangé pendant plusieurs jours. Tout le monde là-bas est un terroriste. » Rien que cet extrait résume la propagande israélienne. On passe de « les gens sont très sympas, ils s'occupent de moi, ils me nourrissent » à « ce sont tous des terroristes ». Avec 2 versions aussi contradictoires, Mia Shem ment forcément. Est-ce qu'elle ment ici ou ici? Donne-moi ton avis en commentaire. Je comprends tout à fait qu'une prise d'otage, ce ne sont pas des vacances au Club Med, mais Mia, tu exagères dans l'utilisation de tes mots. J'ai vécu un holocauste. On va voir ensemble la définition. Holocauste non masculin 1. Dans l'ancien Israël, sacrifice religieux où la victime, un animal, était entièrement consumé par le feu, la victime ainsi sacrifiée. Apparemment, tu es toujours en vie, tu n'as pas brûlé. 2. Sacrifice sanglant exécuté dans un but religieux. Idem, tu m'as l'air en bonne forme. 3. Ensemble des persécutions, des sévices et des exterminations dont les Juifs furent les victimes de la part des nazis entre 1935 et 1945. Ça ne te correspond toujours pas. 4. Massacre, grande destruction de personnes, de choses inspirées par une idéologie. Tu ne coches pas non plus cette case, à la limite, ceux qui la cochent, ce sont les Palestiniens actuellement à Gaza, qui se font massacrer par nos amis sionistes. On peut supposer que plusieurs otages israéliens sont morts sous les bombes de Tsahal. Affirmer que tous les habitants de Gaza, sans exception, sont des terroristes, c'est le discours extrémiste de Benyamin Netanyahou et de son gouvernement. On débunk « J'ai eu peur d'être violée ». Elle relate l'impossibilité de dormir à cause de la présence constante de son garde, assis 24 heures sur 24 en face d'elle. Il me violait du regard. Voilà comment elle a été violée. Cet article de La Croix nous explique que les otages israéliens manquaient de nourriture, ont eu des nuits difficiles et un accès limité aux soins, mais pas de violence physique. Manque de nourriture à Gaza, c'est normal, il y avait un blocus et toute la population de Gaza était touchée. Accès limité aux soins, normal, Tsahal bombarde les hôpitaux. Toujours La Croix, la plupart des otages en bonne condition physique. Même sur TF1, ils ont vécu l'enfer, les ex-otages témoignent de leurs conditions de détention dans la bande de Gaza. Regardez ce que ça veut dire l'enfer. Rations qui s'amaigrissent, lit de fortune et menaces. Voilà ce qu'est l'enfer. Lors de son enlèvement, Mia Shem a été blessée, mais elle a été soignée à Gaza. Mais pour le CRIF de Marseille, ce n'est pas suffisant car elle aurait été opérée par un vétérinaire, une révélation qui prouve, une fois de plus, l'inhumanité de ces barbares. Moi je pense que des barbares ne l'auraient pas soignée, ils l'auraient découpée et violée, je ne sais pas dans quel sens, mais ils ne s'en seraient pas occupés. Encore une fois, j'ai pas dit qu'une prise d'otage, c'était des vacances. Mia, quand elle sort de sa détention, elle est encore toute pimpante, et là vous regardez, un prisonnier palestinien, ça n'a rien à voir. Maya Bengi, 23 ans, est également une ex-otage israélienne du Hamas. Lors de son enlèvement, elle a été blessée à la jambe par balle, mais elle a reçu des soins médicaux. Elle a été détenue dans une maison avec d'autres otages où elle a eu accès à la nourriture, de l'eau, des livres et de la musique. Elle a refusé de rencontrer le Premier ministre Benyamin Netanyahou car il avait les mains tachées de sang des enfants de Gaza et elle ne veut pas être utilisée comme un outil de propagande. Je pense qu'Israël est en train de perdre la guerre des images et qu'il a besoin de se remettre sur le devant de la scène. C'est pourquoi on voit ce type de témoignage grossier. Je sais pas si c'est Benyamin Netanyahou en personne qui lui a soufflé dans l'oreille, mais dès le départ, si tu dis « j'ai vécu un holocauste », ça y est, tu n'es plus du tout crédible, quelle que soit ton expérience. Rendez-vous compte, elle a vécu 55 jours de détention à Gaza. Et la voici aujourd'hui, sans commentaire.